depuis quelques années, je travaille dans mes recherches cinématographiques sur la représentation des mythes au cinéma, c'est-à-dire la réapparition ou la retranscription des mythes classiques dans les productions d'imaginaire, essentiellement, c'est-à-dire soit les blockbusters, soit les séries B ou les séries Z, mais de toute manière, voilà, comment les mythes classiques ou les archétypes ressurgissent dans le cinéma, dans les productions cinématographiques populaires, d'un côté, et de l'autre, comment certaines productions cinématographiques deviennent, à leur tour, des mythes. Donc, au croisement de ces deux recherches, bien évidemment, La Guerre des Étoiles, ou maintenant le cycle Star Wars, c'est du pain béni, c'est-à-dire que c'est à la fois une mythologie contemporaine de première importance, c'est-à-dire que des centaines de millions de personnes ont vu les films, et même des personnes qui n'auraient jamais vu les films connaissent certaines expressions ou certains concepts, que la force soit avec toi, tomber dans le côté obscur. Voilà, ça fait partie maintenant d'une mythologie contemporaine. Et en même temps, les sources d'inspiration conscientes ou inconscientes de la saga remonte à des mythes et à des archétypes vraiment très forts. Si on part du principe qu'on travaille sur des archétypes, typologie, arché, ancien. Et comme dirait Jung, c'est partie de l'inconscient collectif, en plus de l'inconscient individuel. Donc évidemment, on va retrouver des symboles, des thèmes, des mythèmes, comme dirait Lévi-Strauss, ou des archétypes qui remontent, comme leur nom l'indique, à une très longue antiquité. Dire que, par exemple, Yoda a pratiquement le même nom que la lettre Yod en hébreu. La lettre Yod est la plus petite des lettres. Yoda est le plus petit des personnages. En même temps, le Yod est la lettre qui est supposée être la matrice de tout l'alphabet, c'est-à-dire être à l'origine de l'alphabet. Et l'alphabet, en hébreu, c'est fondamental parce que toute la Torah, toute l'écriture sacrée vient de l'alphabet. Donc, même que Yoda est à l'origine, vraiment, c'est le maître initiateur, c'est celui qui semble être le plus ancien dans l'ordre Jedi et qui a initié des générations et des générations de Jedi, on voit que là, il y a une corrélation qui tombe sous le sens, même sous la consonance du mot et du nom. D'ailleurs, dans La Guerre des Étoiles, ça ne se situe pas dans notre univers, c'est long time ago in a galaxy far far away, comme dans la fantasy. Mais enfin bon, il y a des éléments de science-fiction, des vaisseaux spatiaux, des passages interstellaires, des rayons laser, des robots, évidemment, tout cela fait partie de la science-fiction classique. À côté de ça, il y a un rappel permanent à des cultures terrestres, pour le coup, extrêmement typées, extrêmement référencées. Des casques japonais, des tenues orientalistes, des manteaux de moines soldats, des guinguettes ou des bastringues ou des bars qui renvoient au western. Donc il y a comme cela un mélange entre la science-fiction pure et un rappel à du visuel extrêmement connu. La tenue de Darth Vader, par exemple, elle est fabuleuse parce que d'un côté c'est l'archétype du méchant en noir. Dans un méchant, dans n'importe quel film d'aventure, dans n'importe quel péplum, même dans un western, il va être en noir, ou bien avoir un cheval noir, ou bien il va avoir une barbe noire, ou bien bon. Donc le méchant en noir, classique. Mais d'un autre côté, c'est un cyborg pratiquement, c'est-à-dire qu'il est à moitié artificiel, ce qui renvoie au golem, ce qui renvoie à la créature de Frankenstein, et son casque est d'inspiration japonaise, c'est-à-dire qu'on voit très bien une imitation des films de Kurosawa, par exemple. Et là, c'est un rappel à une sorte d'extrême orientalisme, une référence à la fois culturelle et cinématographique. Voilà, et ça fait un mélange, donc ce qui fait que Darth Vader est une créature totalement composite qui prend à plusieurs sources et qui crée ce qui est devenu maintenant lui-même un mythe vivant, un archétype. Je veux dire, Darth Vader, on le décline dans tous les sens et c'est le personnage qui visuellement est le plus connu. Quand on dit maintenant tomber dans le côté obscur, tout le monde comprend ce que ça veut dire, alors que c'est un concept qui a été inventé pour expliquer ce qu'est la force, qu'il y a deux polarités dans la force, il faut déjà connaître ce qu'est la force. Mais même si on n'a pas vraiment vu les films, on sait déjà cette idée de tomber dans le côté obscur plutôt que tomber dans le péché, quoi. Il y a maintenant une religion Jedi, ce qui est absurde a priori, puisque dans les films en tout cas, le paradoxe c'est qu'il y a bien un ordre Jedi, il y a un temple Jedi, mais on ne connaît pas du tout le culte Jedi à proprement parler. On ne voit aucune scène de culte, on ne voit aucune cérémonie à proprement parler, c'est une mystique. Ce n'est pas une religion, en tout cas dans les films. Or, il y a des gens qui sont un peu pris au jeu et ont créé, à partir des éléments du film,
une religion, le djihadisme. Alors c'est assez curieux, mais ça montre bien la force de réel qu'a donné cet univers.